Bienvenue à cette édition sur la RTL Niger. D'abord, les titres. L'année 2013 tire à sa fin. Beaucoup de Nigériens s'attellent aux préparatifs du réveillon. Ambiance dans un instant. Les agents de la SNTN ont rendu public ce matin une déclaration dans laquelle ils demandent au président de la République de prendre en charge leur situation qui dure depuis 4 ans. Bonsoir à tous et bienvenue donc à cette édition, la toute dernière de l'année 2013. 2013 s'achève donc à cette occasion. La nuit du 31 décembre est fêtée par beaucoup de Nigériens. Ces derniers ont pris d'assaut les magasins pour les préparatifs du traditionnel réveillon. Le reportage est de Nafis Zakou et Omar Moussa. Le passage d'une année à une autre est un grand événement. La nuit du 31 décembre est fêtée par beaucoup de Nigériens. En cette matinée du 31 décembre 2013, l'ambiance est bon enfant dans les magasins de la capitale, pris d'assaut par les clients qui se préparent pour le traditionnel réveillon. Les préparatifs se passent très bien. Là, nous sommes là pour les achats de notre société Wasika Express. Donc, on prépare une fête pour nous-mêmes. Et mes vœux pour le nouvel an, je souhaite beaucoup de bonheur, santé, prospérité et bref, tout ce qu'il y a de meilleur dans ce monde pour tout le monde. On est venu acheter des affaires pour faire le 31, pour fêter ça bien. On souhaite pour les gens bonne fête du 31, bonne fête d'année 2014. Nous sommes ici pour faire quelques achats et puis pour bien finir et bon. Faire la fête comme il le faut. Dans cette nouvelle année qui vient, la santé, la paix, bon, la prospérité aussi. Et surtout, la sécurité pour tout le continent en quelque sorte, quoi. On est venu ici pour faire des achats, pour préparer le 31. Pendant que les magasins sont inondés de gens, d'autres se dirigent vers l'achat des méchouis. Le méchoui qui est beaucoup sollicité en ce moment précis. Préparatif, tout va bien. Les gens sont en train de faire tout. Il y a les méchouis, il y a tout. C'est pas fini. L'année dernière, c'est plus que cette année. Parce qu'on a un peu débordé, mais pas tellement. Soulignant que ce réveillon du 31 décembre annonce la fin d'une année et le début d'une nouvelle année 2014. Alors, bonne année à tous. À l'occasion de la nouvelle année 2014 qui s'annonce, la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger présente ses meilleurs vœux de fin d'année à l'ensemble de sa clientèle. Elle profite pour informer les clients de nouvelles surprises. Suivant Madame Ila Hajara, elle est directrice de marketing d'Orange. Une occasion pour nous ici de remercier tous nos concitoyens et nos concitoyennes qui nous ont fait confiance pendant toutes les années passées. Qui sont encore avec nous, c'est une occasion pour souhaiter une excellente année à tous et leur présenter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de paix, de prospérité, de succès et surtout de réussite dans tout ce que nous entreprenons. Comme vous le savez, nous avons plus de 300 personnes qui œuvrent chaque jour pour développer des services adaptés aux besoins de nos populations. Donc, les surprises, on en aura en 2014. Ce qui est sûr, on va s'atteler à développer les hauts débits, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les Nigériens ont pris goût à l'utilisation de l'Internet. Ils ont besoin du haut débit, ils ont besoin de travailler. Donc, nous allons tout faire pour leur apporter des solutions innovantes qui seront adaptées à leurs besoins. On a notre service Orange Money qu'on essaie de développer aujourd'hui. Vous voyez qu'avec Orange Money, on a lancé un produit qui permettrait aux gens d'acheter leur ticket de transport à partir de leur salon. Tu payes ta facture Nigelec. Prochainement, tu vas pouvoir payer ta facture d'eau. Aujourd'hui, c'est possible de payer sa facture de Et en plus, tu peux acheter des tickets. On va aussi pouvoir permettre aux clients de faire des transferts d'argent. Aujourd'hui, c'est possible.
les clients ne l'utilisent pas, mais je pense que c'est une opportunité qu'ils ont, ils n'ont qu'à la saisir pour transférer de l'argent à l'intérieur du pays, même dans les pays subventionnés. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour nos clients, et nous développons leur réseau, nous développons des services innovants pour eux. Donc, nous allons leur offrir la meilleure qualité de service et en 2014, nous comptons leur offrir la meilleure expérience client. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils rentrent chez Orange, ils diront, je n'ai plus besoin d'aller chez un autre opérateur, j'ai tout ce que je veux en termes de moyens de. À l'occasion toujours du nouvel an, le coordonnateur de l'ONG Vie, Kandé Bera, profite pour faire la genèse des activités menées par sa structure avant de parler des perspectives. Ali Abdoulaye présente ses vœux les meilleurs à tous les partenaires de l'ONG Vie. L'ONG Vie Kandé Bera se réjouit effectivement de la fin de cette année 2013 avec tout ce que cela a drainé pour nous comme activité. Donc nous avons effectivement été très actifs à plusieurs niveaux et essentiellement au niveau donc de la scolarisation des enfants déshérités et surtout des enfants non scolarisés qui n'avaient aucun espoir de regagner le chemin de l'école. Notamment, j'ai cité la passerelle. Nous avons été très actifs aussi au niveau de l'accompagnement des collégiens ayant déjà eu des succès à travers ces passerelles-là. Nous nous réjouissons beaucoup donc du fait qu'ils arrivent à tenir et à tenir bon au niveau du collège, et nous avons des très grands ambitieux et ambitieuses au sein donc de ces équipes-là, que nous continuons à accompagner et nous continuons à recevoir du soutien extérieur qui accompagne individuellement ces jeunes filles et ces jeunes garçons pour réussir toute leur scolarité au-delà du primaire. Nous sommes aussi très réconfortés par l'année 2013 de par les productions de documents que nous avons eu à réaliser en partenariat essentiellement avec l'État du Niger, le ministère de l'Éducation nationale, qui a réitéré sa confiance à l'ONG Vie en lui demandant de poursuivre donc ses actions dans de nouvelles zones sous financement de l'État. C'est pour nous une très bonne chose et une première dans l'histoire de nos actions, nous voir être financés par l'État lui-même. Nous nous réjouissons donc de 2013 essentiellement par rapport donc à tout ce que nous avons eu à développer, à renforcer comme partenariat avec la FAO, notamment à travers toute la dynamique des clubs d'écoute qui a donné la voix aux femmes rurales. Et au-delà donc de l'expression, ces femmes rurales se sont investies pour développer des partenariats avec d'autres institutions et cela a produit donc un effet de boule de neige. Je peux énumérer le projet donc de Banizumbu des femmes rurales qui ont pu s'organiser et sont en train de réussir, si vous voulez, le combat par rapport donc à la sécurité alimentaire avec l'accompagnement d'une ONG nationale Adili soutenue par l'USADF. Aujourd'hui, au niveau du Ghana, au niveau du Mali, on a des perspectives pour aller en 2014 enclencher ces dynamiques-là au-delà des frontières du Niger. Ce sont pour nous, en tout cas, de belles perspectives que 2014 affiche, et nous ne pouvons pas oublier notamment le PNUD qui finance avec le ministère de l'Énergie et du Pétrole une initiative salutaire, exemplaire et qui a fortifié beaucoup l'ONG Vie dans ses actions. J'ai nommé les plateformes multifonctionnelles qui, quand ça arrive dans le village, rend concret tout ce qui est fait
autour donc des réflexions avec les femmes. Nous passons des réussites de 2013 pour mieux mesurer 2014 et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala en tant que croyants qu'il nous donne non seulement longue vie, mais aussi plus d'énergie, plus donc de vision pour accompagner ces petits-enfants, ces femmes rurales, en tout cas qu'ils nous maintiennent auprès des plus déshérités pour nous être, pour que nous puissions nous sentir véritablement utiles. Après ce journal, vous suivrez le message du président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'occasion toujours du Nouvel An. Et puis en cette veille de fête de Nouvel An, l'on assiste généralement à de nombreux accidents de la route à Niamey, une situation qui nous a conduit à nous intéresser au service combien louable du SAMU mis en place pour assister, pour porter assistance aux populations de la capitale et environnants. Allons à la découverte du service d'aide médicale d'urgence, le SAMU, avec nos reporters Adam Soumana et Boubacar Souleyman. Établissement d'intérêt public, le service d'aide médicale d'urgence SAMU en abrégé est créé le 17 décembre 2012 par arrêté conjoint ministère de la Santé publique et ministère de l'Intérieur, puis placé sous tutelle du premier département ministériel. Cependant, ce service n'est devenu opérationnel qu'à partir du 16 mars 2013 avec pour mission la prise en charge des patients en les secourant sur place. Une mission pour laquelle ce service est beaucoup sollicité par la population de Niamey. Nous avons reçu 37 800 appels. Sur ces 37 800 appels, il n'y a que 1313 qui ont donné lieu à des sorties. C'est d'abord vous dire qu'il y a beaucoup d'appels inutiles. On reviendra dessus tout à l'heure. Et sur ces 1313 appels, déplacements, pardon, nous avons eu des appels, disons, blancs. 272. On s'est rendu sur le lieu où on nous a appelé, on tourne en rond, on ne voit rien. 212 fois sur les 1300. Et les appels qui ont donné lieu à des secours, nous en avons recensé 1041. Malgré cet important nombre d'appels que reçoit le SAMU, la plupart des citadins se demandent encore comment accéder à ce service. Nous avons un numéro vert, c'est-à-dire un numéro d'appel gratuit, qui est le 15. Donc vous prenez votre téléphone, que ce soit un portable, que ce soit un fixe, vous composez le 15. Il va sonner dans le micro. Vous aurez au bout du fil quelqu'un qui va vous répondre. Il va vous donner quelques conseils et auquel vous donnerez vous l'indication exacte de la situation du patient qui a besoin de secours. Et l'équipe va décider d'envoyer des secours pour prendre en charge votre malade pour lequel vous avez fait l'appel. Pour ceux qui connaissent les prestations de ce joyau, ils n'en tarissent pas d'éloges à son égard. SAMU en abrégé, je dis magnifique et splendide d'ailleurs. Et je remercie vraiment l'autorité d'avoir initié ce programme qui répond vraiment au temps égalé. Vraiment, c'est au prompt, ils répondent aux attentes de la population. Et vraiment, c'est un service qui rentre sur place. Et jusqu'à le trajet, enfin, l'hospitalisation. Mais force est de constater que malgré une sollicitation de plus en plus grandissante, le SAMU fait face à d'énormes difficultés. D'abord, sur le plan législatif, nous n'avons pas... il n'y a pas une loi qui crée le SAMU, ce qui fait que l'absence de cette loi nous empêche de mener certaines activités, notamment de plaidoyer. Vous faites le 15, vous avez le SAMU. Mais vous faites le 15 quand vous avez le SAMU, souvent c'est pour qu'on nous demande « Ah, je veux du chap-chap. Envoyez-moi 500 francs, envoyez-moi 100 francs. » Donc, les compagnies de téléphone doivent faire l'effort au niveau de leur... pour que, en tout cas, ces appels, ce type de demande ne nous parviennent pas. Nous, ça nous sert de faire le filtrage pour que cette demande ne nous parvienne pas. Deuxièmement, quand on nous appelle, dans un cas sur 10, un cas sur 15,
Je vous ai parlé de 37 000 appels, un cas sur 10, ça fait quand même 20 700. Donc au cours de ces appels-là, c'est surtout qu'on nous insulte. Des injures plates comme ça, vraiment, c'est triste, c'est désolant, mais c'est comme ça arrive. Et c'est pas rare, un cas sur 10. Troisième problème auquel nous devons faire face, c'est souvent l'agressivité des gens que nous portons secourir, pas des gens eux-mêmes, mais de leur entourage. Certains usagers eux-mêmes reconnaissent la pertinence du problème d'appel émis par des concitoyens. Le seul point que j'attire pour la population aussi, c'était vraiment d'attirer leur attention par rapport aux fausses alertes. Parce que souvent, le fausse alerte vient mélanger nos services. Les services qu'ils sont en train de faire, quand ils sortent, en réalité, ils ne savent pas où se jonctionner ou aller au point arrivé. Mais vraiment, c'est un service super. Et surtout qu'on a la plus grande taux d'accidents dans notre pays. Les gens sont sévères, les gens sont imprudents. Il y a tout cet aspect-là qui regorge vraiment. Le SAMU répond au moment opportun. Une situation qui doit nous interpeller tous, car ce genre d'appels peuvent coûter la vie à un parent, un proche ou un ami. Alors évitons les fausses alertes. Pour les veilles de fête, le premier responsable du SAMU nous donne ses conseils. Un jour de fête, si on veut fêter d'autres fêtes, celle à laquelle on participe, on doit la vivre vraiment de façon prudente. Qui dit fête et jeunesse, dit peut-être la tentation de boire de l'alcool, de s'enivrer. Et l'alcool et le volant ne font généralement pas bon ménage. Donc, quand on est ivre, avec une voiture qui a des défauts cachés, sur une route qui n'est pas parfaite, on a 3 raisons supplémentaires de faire des accidents, plus que les autres. Les autorités compétentes et autres partenaires techniques et financiers doivent ainsi doter ce service des moyens lui permettant de mener à bien sa mission à elle assignée pour une amélioration de l'accès aux soins de santé. Situation très difficile pour les agents de la Société nationale des transports nigériens, la SNTN. Malgré les efforts consentis par les autorités nigériennes pour sa réhabilitation, la situation de la SNTN va de mal en pis. Diminution de plus de la moitié du salaire des agents avec des arriérés de plus de 10 mois. Ainsi se résume la situation des agents. Raison pour laquelle le syndicat des travailleurs de la SNTN, à travers une déclaration, demande au président de la République de prendre en charge leur dossier qui date de près de 4 ans. Souleymane Mouni Barma et Halidou Bouraima. 41 mois de chômage technique, 10 mois d'arriéré de salaire avec une diminution à hauteur de 55%. C'est la situation dans laquelle végètent les agents de la Société nationale des transports nigériens SNTN. Toutes les tentatives de réhabilitation de cette société qui a longtemps fait la fierté du Niger dans le domaine des transports ont échoué. Considérant la promesse du président de la République, son Excellence Alhaji Issouf Mamadou, pour réhabiliter la SNTN, considérant les énormes sacrifices consentis par les travailleurs de la SNTN, notamment la diminution de leur salaire à hauteur de 55%, considérant leur acceptation du chômage technique depuis 41 mois, ce qui jure avec les dispositions réglementaires en droit du travail. Considérant que les travailleurs de la SNTN cumulent plus de 10 mois d'arriérés de salaire, considérant l'échec de la signature du 2e round du protocole d'accord entre le gouvernement et de la 7e République du Niger et Riyad Motor le 17 décembre 2013. Considérant le désespoir des travailleurs de la SNTN et leurs familles de cet échec, considérant la situation d'extrême précarité dans laquelle végètent les travailleurs de la SNTN et leurs familles, considérant le manque de volonté politique pour régler les problèmes de la SNTN qui, jadis, était une fierté nationale.
Pour ces travailleurs désespérés, seul le président de la République dispose des solutions capables de sauver la SNTN. Nous, travailleurs de la SNTN, demandons au chef suprême de l'administration nigérienne et père de la nation, son Excellence Mohamed Issoufou, président de la République, de prendre en charge personnellement la question de la réhabilitation de la SNTN afin qu'il respecte son serment juste et à l'écoute de son peuple. Demandons au président de la République, chef de l'État, ce qu'un père de famille ressent quand il ne peut souvenir un seul instant aux besoins élémentaires de sa famille. Pour ce faire, nous lui demandons de bien vouloir instruire le gouvernement pour qu'une solution urgente soit prise afin de régler les problèmes des cas sociaux que nous sommes. Fondons l'espoir que nous, travailleurs de la SNTN, soyons dans les meilleurs délais traités comme tous les travailleurs nigériens sans distinction, aucun conformément au programme de recense du président de la République. Les syndicats partenaires extérieurs de la CNT centrale à laquelle est affilié le syndicat des travailleurs de la SNTN adressent leur marque de solidarité à l'égard de ces pauvres pères de famille longtemps cloués par le chômage. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi se referme cette édition sur la RTL Niger. Merci de l'avoir suivi.